Aujourd'hui, on a plus de 99% des marques qui font cette erreur, qui est de manque de personnalisation. La majorité des marques parlent à tout le monde et ne vendent à personne. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où la personnalisation, voire l'ultra personnalisation, est la seule chose qui fait que vous allez pouvoir vendre à un plus grand nombre de personnes, comprendre votre audience, comprendre comment fonctionnent vraiment vos clients. Et c'est la meilleure méthode pour récolter énormément de feedback et de data par rapport à votre audience, notamment sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez créer des offres adaptées à chaque client grâce à une IA que aujourd'hui très peu de personnes et très peu de marques l'utilisent, en tout cas sur le marché français. La segmentation permet de mieux vendre. Aujourd'hui, si vous êtes une marque, je sais que vous devez segmenter par rapport à vos campagnes d'emailing ou SMS, c'est très bien. Mais malheureusement, on n'a pas de feedback réel, on n'a pas de données en temps réel avec son utilisateur. Et aujourd'hui, les marques qui personnalisent génèrent jusqu'à plus de 40% de revenus d'après McKinsey. Donc, ce que dit le marché, c'est qu'on a 71% des consommateurs qui attendent des interactions personnalisées. Et sur ces 71%, on a 76% qui se disent frustrés quand ce n'est pas le cas. Et 78% sont plus enclins à racheter après une expérience personnalisée. Mais pourquoi? Parce que c'est humain. Quand on se sent compris, quand on se sent valorisé, forcément, on a envie d'acheter parce qu'on va faire plus confiance à la marque. Alors que si on a des offres génériques, comme on en voit des milliers qui sont sur notre feed Instagram, Facebook ou autre, bah forcément, on va pas acheter. On va acheter sur celles qui s'intéressent le plus à nous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ne pas personnaliser, c'est clairement laisser de l'argent sur la table. Et en dehors de l'argent, parce que vous pouvez vendre, même si vous n'avez pas forcément, vous pouvez vendre, même sans personnaliser, vous allez vendre. Et c'est ce que énormément de marques font. Mais par contre, vous perdez énormément de données. Et aujourd'hui, la donnée, c'est vraiment l'or numérique. C'est pas pour rien que Meta est l'entreprise numéro un en termes de données parce qu'ils connaissent tous nos comportements. Et si vous arrivez à comprendre les comportements de vos utilisateurs, je vous garantis que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, améliorer et optimiser vos campagnes marketing parce que vous aurez plus de données. Donc la première voie, c'est l'email marketing. L'email marketing, l'avantage, c'est de l'automatisation des séquences personnalisées selon le comportement client. Vous pouvez faire des emails marketing, vous pouvez segmenter, c'est quand même possible de le faire aujourd'hui. Vous pouvez vraiment faire des campagnes qui sont poussées et généralement, une bonne campagne va convertir. Par contre, la limite, c'est que c'est un canal qui est très saturé avec peu de place dans la boîte de réception. Aujourd'hui, on est sollicité par email. On reçoit énormément d'emails. Donc, c'est très dur déjà, le taux d'ouverture, il faut savoir le taux d'ouverture moyen, d'après Mailchimp, il est de 21,5%. Donc, il faut savoir que c'est quand même assez faible. Les SMS, l'avantage, c'est que c'est un canal direct. La limite, c'est que c'est très intrusif, coûteux, parce que oui, ça coûte d'envoyer des SMS, mais surtout qu'il y a un gros problème justement depuis quelques années, c'est que on reçoit des SMS par rapport à des marques, que ce soit La Poste ou autres, et le problème, c'est qu'il y a énormément d'arnaques, C'est-à-dire que vu qu'il y a des arnaques, automatiquement, on ne clique plus sur aucun lien. Donc, si vous relancez, vous faites de la relance pour les paniers abandonnés par SMS, oui, vous aurez un taux d'ouverture qui est, comme on peut le voir, à 98%. Tout le monde ouvre ses SMS. Par contre, le taux de clic, il va être inférieur à 3%. Et ensuite, on a un retargeting. Et ensuite, on a le retargeting. Donc, malheureusement, on a des performances qui sont en baisse. Pourquoi? Parce qu'on a un reciblage qui est adapté. Là, c'est l'avantage, c'est qu'on peut envoyer des messages personnalisés selon l'intérêt démontré. On a des dépendances techniques parce qu'on a des limitations des cookies et les plateformes et un CTR qui est faible, qui est situé entre 0,7 et 1,2%. Et les coûts sont croissants, donc pour des résultats décroissants. Donc malheureusement, même sur tout ce qui est campagne marketing, retargeting, ads, forcément, on a des taux qui sont élevés, on a une hausse des coûts, et donc forcément, on a des résultats qui sont moins bons que les années précédentes, qu'il y a par exemple 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il y avait moins d'acteurs sur le marché, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques qui se lancent sur les réseaux sociaux que forcément les coûts publicitaires explosent. Par contre, on a un canal que personne n'utilise, c'est les DM sur Instagram. Donc, aussi simple que ça, tout le monde connaît les DM sur Instagram. Quand on peut le voir directement sur la slide, c'est une campagne qu'on a mis en place pour la Redoute. Donc, eux, ils voulaient promotionner justement leur nouvelle campagne, leur nouvelle collection outdoor. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait un concours Instagram automatisé. Et une fois que les personnes participaient, on leur demandait de commenter un emoji du soleil et de taguer des amis, automatiquement, on récupérait des informations par message privé. Ça, c'est grâce au partenariat officiel de ManyChat. ManyChat, c'est un partenaire officiel Meta qui permet d'automatiser ces messages. Donc là, en gros, on a utilisé l'outil pour pouvoir automatiser la séquence et ensuite, après, on a connecté avec plusieurs API pour pouvoir faire des catalogues, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un canal qui est
inutilisé et pourtant, on a eu de très bons résultats. Et en plus, il est multiplateforme. Vous pouvez le faire sur Instagram, Facebook, WhatsApp ou bien les SMS. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une stratégie automatisée. En tout premier, vous avez juste à lancer un concours sur Instagram. Vous validez les participations par message privé. Ensuite, vous collectez des données qualifiées pour récupérer des emails, des numéros de téléphone, des préférences d'achat, vraiment des comportements. Vous pouvez vraiment récupérer énormément de données. Nous, je sais que avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des types de données tous les mois pour qu'à la fin de l'année, on puisse récolter, par exemple, sur Alex du 06 qui a commenté, qui a participé à un concours en janvier. À la fin de l'année, on est capable d'avoir un avatar évolutif. On peut savoir si les clients, ses fréquences d'achat, ses goûts, ses préférences. On peut récolter plus d'une trentaine, voire une cinquantaine de données à partir d'un seul concours. Et c'est vraiment là qu'il faut comprendre la puissance de l'automatisation, la puissance de ce système-là. C'est pas juste de récupérer un email générique. Ça, vous pouvez juste faire un formulaire, un pop-up, vous le récupérez l'email. Nous, le but, c'est vraiment d'enrichir cette donnée, de faire du nurturing et de pouvoir vraiment exploiter au maximum les données des utilisateurs, tout en leur faisant passer une très bonne expérience parce qu'on n'est pas pushy, justement, c'est vraiment un échange. En échange de données, nous, on leur donne des ressources gratuites. On est vraiment basé sur la valeur. C'est 80% de valeur pour 20% de vente. Ça, c'est vraiment la base. Donc, c'est une petite aparté que je voulais faire. On pourra faire justement des offres personnalisées par segment parce que si on sait qu'on a un segment, donc par exemple, on est Nike, on est une marque comme Nike. OK, donc Nike, ils vendent du sport, ils vendent plein de choses, ils vendent des baskets, des accessoires, etc. Si on arrive à segmenter l'audience de Nike et qu'on sait, OK, ce type de personne est plus attiré par le basket, ce type de personne par le football, forcément, les messages seront différents et on pourra faire des offres différentes, un marketing différent, un message différent au bon moment et à la bonne personne. Donc, pour appuyer mes propos, j'ai fait une étude de cas justement sur Vuri Beauty, une marque de shampoing cosmétique naturel qui a généré plus de 147 000 dollars de chiffre d'affaires uniquement par message privé. On a récolté plus de 25 190 emails collectés et un ROI qui a été multiplié par 8,3 avec une dépense par ads de 17 754 dollars, ce qui a fait une baisse du coût du CPL et forcément augmenter leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à côté aussi, ils avaient une stratégie qui était béton, une stratégie marketing. On a pu optimiser grâce à tous ces leads leur stratégie marketing, mais il faut savoir que le chiffre d'affaires a été généré des 25 190 mails qui ont été collectés. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, dans la description, j'ai mis un simulateur de revenus. Donc, c'est-à-dire que vous avez juste à remplir quelques informations avec le simulateur et vous aurez pu voir combien, si vous faites des concours aujourd'hui, si vous avez 1000, 2000, 3000, 5000 commentaires, vous allez voir exactement ce que ça correspond. En tout cas, c'est une estimation que vous pouvez récupérer en lead et que vous pouvez récupérer en revenus tout simplement. Et donc, si vous êtes une marque e-commerce et que vous voulez qu'on mette en place pour vous ce système qu'on a mis en place pour des marques comme Vuri Beauty qui ont généré ce type de résultats, donc pour collecter des leads et segmenter votre audience pour leur faire des offres personnalisées, pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous dans la description. Comme ça, moi et un membre de mon équipe, on pourra faire un call de 15 minutes justement pour voir si ce système qu'on a mis en place peut être mis pour vous avec votre stratégie actuelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui arrivent.